Je te souhaite la bienvenue. Juste avant de commencer, une petite information. Cette vidéo est extraite de l'émission en direct La ligne rouge des hauts potentiels dans laquelle tu peux poser tes questions et obtenir une réponse personnalisée. Cette émission est diffusée en direct chaque jeudi soir à 19h, heure de Paris, 13h, heure de Montréal, dans le groupe Facebook privé des élèves de l'Université des hauts potentiels. Si tu ne fais pas encore partie de ce groupe d'entraide et de bienveillance, tu peux y accéder en devenant élève de l'université. Pour cela, il te suffit juste de télécharger une première formation offerte dans le cadre de cette campagne de sensibilisation au haut potentiel. Le lien se trouve en description de cette vidéo ou en description du podcast. C'est tout simple, tu m'indiques à quelle adresse je dois t'envoyer la formation et tu la reçois tout de suite. Eh bien, juste, ça tombe bien, une question de Alexis qui nous dit « Bonjour, ma question concerne la visualisation mentale. Pour ma part, je suis HPE fraîchement découvert et donc j'arrive à m'imaginer parfois des scènes du futur, des souvenirs. Bref, j'arrive à décrocher le moment présent et à vivre ce dont je pense très précisément. L'atmosphère, les couleurs et même parfois l'odeur, mais ces moments sont en fait inconscients, pas volontaires. Et lorsque j'essaye de pratiquer de la visualisation, j'ai vraiment du mal, surtout au niveau de la couleur, donc je voudrais bien comprendre pourquoi. Alexis, merci pour cette question, puisque tu rejoins le thème de ce soir, qui était la visualisation, mais qu'on va quand même en reporter pour la semaine prochaine pour avoir vraiment tout le contenu. Céline qui nous dit « Petite frayeur, on dirait. Oui, oui, on est content. Sonia, bonsoir. Bonsoir Pauline aussi. On est tous là, on se rejoint ici. » Donc, la visualisation, déjà, qu'est-ce que c'est que la visualisation ? La visualisation, c'est une méthode où on va utiliser la puissance de son cerveau pour justement contrebalancer les effets négatifs que l'on peut soit ressentir ou que l'on peut nous-mêmes générer. Il se peut qu'on arrive, pendant cette période de confinement, par exemple, à avoir les idées un petit peu noires, les idées un petit peu moroses, ou alors être un petit peu énervé, stressé, avoir de l'angoisse vis-à-vis de tout ça. Donc c'est soit des événements extérieurs qui génèrent ça, soit c'est nous-mêmes qui générons ça avec notre cerveau. Et bien qu'est-ce qu'on fait quand on fait ça? On va envoyer à notre cerveau, à notre organisme, ce qu'on appelle des contre-mesures. On va envoyer quelque chose pour équilibrer cette sorte de morosité. Et comment le faire? Eh bien notre cerveau, c'est un outil formidable pour ça. Pourquoi? Parce que notre cerveau nous donne la capacité de vivre les événements même si on ne les vit pas réellement. Je vais m'expliquer pour que tout le monde bien comprenne. Euh, Blaise me dit, Paul me dit le son est faible. Tiens, c'est étonnant. Je regarde. Non, le son m'a l'air OK. Je vérifie dans mon petit 1, 2, 1, 2, 1, 2. 1, 2, 1, 2. Ah ben oui, le son doit être un petit peu faible. Effectivement, oui, on n'est pas sur le... Voilà, je pense que ça doit être un petit peu mieux ici. Voilà, le son doit être un petit peu mieux. Donc, notre cerveau a la capacité, justement, de croire qu'il vit un événement alors qu'il ne le vit même pas. Pourquoi? Eh bien, c'est pas moi, hein, ce sont des scientifiques qui ont fait des expériences avec des IRM fonctionnels, et le cerveau ne voit pas la différence lorsqu'il vit un événement et lorsqu'on le force à imaginer un événement. Ce qui veut dire que si on vit un événement avec tous nos sens, ce qu'on appelle les VACOG, visuels, auditifs, kinesthésiques, visuel, auditif, kinesthésique, olfactif et gustatif, eh bien, notre cerveau va sentir qu'on vit un événement, mais si on ferme les yeux, qu'on se bouche les oreilles comme ça, et qu'on lui fait croire en imaginant de manière très intense qu'on vit un événement, eh bien le cerveau, pour lui, il croit qu'il vit l'événement. Toutes les zones sont activées comme s'il vivait l'événement en soi. Et ce qui fait que on a la chance que le cerveau dirige en quelque sorte notre organisme et il va demander à notre organisme de fonctionner et de produire toutes les hormones, tout l'équilibre, on va dire, sanguin qu'il faut par rapport à cet événement que tu es normalement en train de vivre. Si par exemple, je fais un petit footing, c'est-à-dire je vais me mettre à courir, je cours, je fais des exercices, etc., j'active mon corps, le cerveau est en train de voir que je suis en train de faire une activité sportive, donc il va automatiquement dire au corps, ok, il y a des activités sportives, libère de l'endorphine, libère toutes les hormones qu'il faut, libère de la noradrénaline, libère de l'hormone de croissance, etc., pour que justement le corps puisse profiter de cet exercice physique. Donc ça, c'est quelque chose de normal.
Quand on fait de la visualisation positive, on va leurrer notre cerveau. On va lui dire, en restant assis ou en restant allongé, on va lui faire croire qu'on est en train de faire de l'exercice physique. Et en fait, le cerveau va se dire, ok, je fais de l'exercice physique, donc je vais libérer de la noradrénaline, de l'endorphine, des hormones de croissance, etc., etc. Alors, il ne va pas le libérer de manière aussi intense, mais au plus on s'entraîne à faire de la visualisation, on va dire en pleine conscience, au plus le cerveau va croire qu'il vit cet événement. Donc, ce qui veut dire que pour nous, qui sommes par exemple en situation de confinement aujourd'hui, enfin, pour pas tout le monde, mais enfin une grande majorité, on est coincé chez nous, dans un environnement qui ne change pas beaucoup. Pour certains, on ne peut pas trop sortir, c'est compliqué. On est dans un contexte un petit peu, c'est un petit peu pas toxique, mais c'est un petit peu lourd. Comment faire pour sortir de cet environnement? Eh bien, il faut faire croire à notre cerveau qu'on est ailleurs. Et là, c'est à toi de choisir, de dire, bah, tiens, quel est le lieu géographique, l'endroit, le moment de ma vie où j'étais le plus heureux, le plus épanoui, où j'étais tellement bien. Et à ce moment-là, tu reprends cet événement de ta vie, cet instant de ta vie, ce souvenir, et tu vas essayer de te le remémorer. Mais pas comme un souvenir, on se dit, ah, je me rappelle que c'était un bon moment, ça. Non, non, non. On va se positionner, assis dans un fauteuil, ou allongé dans un canapé, ou allongé sur ton lit, et tu vas fermer les yeux, et tu vas essayer de te remémorer cet événement-là avec tous tes sens. Donc déjà, on utilise le VAKOG, hein, V-A-K-O-G. Qu'est-ce que je vois dans cet événement? Et là, il faut se reconcentrer. Qu'est-ce que je vois ou qu'est-ce que je voyais avec mes yeux? Et là, on va commencer à décrire la scène. Alors, je vais essayer de prendre un exemple pour que ce soit bien parlant, hein, pour pas partir sur de l'abstrait. Euh, Moi, j'adore aller en Haute-Savoie. Et cet été, on a fait un feu de camp avec ma femme et mes enfants. C'était un moment formidable. Donc, qu'est-ce que je vois avec mes yeux? Ben, je vois comme ça le petit feu comme ça qu'on a fait avec des pierres qu'on a ramassées. Il y a le bois qui est en train de prendre feu, la nuit qui est tombée, on voit la pleine lune qui sort. En bas, en contrebas, il y a une rivière qui coule. Je vois les montagnes qui se dessinent avec la lune en arrière-plan. Et je vais décrire tout ce que je vois avec mes yeux. Et le fait de tout décrire déjà, précisément, les détails d'ensemble, les petits détails, fait que déjà le cerveau commence à croire qu'il y est déjà. Donc on visualise tous les détails, ce que je vois de manière générale, les petits détails, qu'est-ce qu'il y avait? Tiens, j'avais mis une table pour pique-niquer, j'avais mis un petit couteau, une petite fourchette, il y avait du fromage qu'on avait acheté, au sol il y avait de l'herbe, avec un petit peu de charbon dans l'ancien feu. Voilà, je décris toute la scène. Une fois que j'ai fait le visuel, après je vais m'attacher à tout ce qui est auditif. Qu'est-ce que j'entends dans ce souvenir? Qu'est-ce que j'entends? Ah ben c'est sûr que j'entends le bruit de la rivière en bas qui coule, le bruit de rivière. J'entends aussi le son des cloches des vaches, parce qu'on avait un troupeau de vaches qui n'était pas très loin, donc j'entends le son des vaches. Il y avait quelques petits grillons, pas trop nombreux, mais il y avait quelques grillons à côté de nous, comme ça. Et puis il y a le feu qui crépite. Et puis j'entends mon fils et ma fille qui sont en train de discuter parce qu'ils parlent tout le temps, donc je les entends aussi. Et puis j'entends aussi ma femme qui est en train de sortir la nourriture pour le pique-nique qu'on va faire le soir pour le bivouac. Voilà. Et je décris tout ce que j'entends, comme ça. Visuel, auditif. Kinesthésique. Qu'est-ce que je sens avec mes mains? Alors pas que mes mains, hein, mes mains, mon torse, toute ma peau, tout mon corps. Qu'est-ce que je sentais? Ah ben effectivement, ce soir-là, il faisait très froid, il faisait à peu près 11-12 degrés, on était en Haute-Savoie, en altitude, donc ben, j'avais un bonnet sur les cheveux, sur la tête comme ça, j'avais un gros parka avec une petite écharpe, l'air était très frais sur mon visage, je sentais le poids de ma veste, mais aussi je sentais, à chaque fois que je passais devant le feu, je sentais la chaleur du feu qui me chauffait devant comme ça. Quand j'allais parler avec mon fils près du feu, ben, la chaleur était plus forte, et après quand je sentais aussi la fraîcheur de la... Voilà, je décris avec mes sens tout ce que je sens, mes mains, mes jambes, mes pieds, ce que j'étais assis, debout. Visuel, auditif, kinesthésique, olfactif. Qu'est-ce que je sentais? Je suis en Haute-Savoie, déjà l'air était très frais, il faisait frais, très très frais. Il y a quelques odeurs, il faut l'avouer, de bouse de vache, puisqu'on avait les vaches qui n'étaient pas très loin, donc il y avait une petite odeur de bouse de vache. Il y a aussi l'odeur de l'herbe fraîche
du soir comme ça. Il y a l'odeur, parfois je me faisais enfumer comme ça avec le feu, la fumée, le vent tournait, je me prenais un petit peu l'odeur de fumée, et je décris avec tout ce que je sens au niveau olfactif. Et après, je m'attaque au dernier, le G, V-A-K-O-G, au gustatif. Qu'est-ce que je ressentais ou qu'est-ce que je ressens dans ce souvenir avec mes goûts. Je me rappelle qu'on s'était servi un petit verre de vin rouge pour déguster à l'apéritif ce fromage qu'on avait coupé en morceaux. Et je vois que je mange ça, je goûte le fromage. En même temps, on était en train de faire cuire une pièce de viande qu'on avait achetée sur le feu de bois, comme ça. Et je ressens aussi un petit goût comme ça d'humidité dans l'air. Et je décris avec tous mes sens. Et qu'est-ce qui se passe quand je fais ça? D'ailleurs, vous le voyez, je suis heureux parce que je me rappelle de ce moment-là, mon cerveau. Alors là, je ne peux pas le faire complètement parce que je suis obligé d'ouvrir les yeux. Mais si je suis comme ça et que pendant 15 à 20 minutes, je me remémore tous ces souvenirs visuels, auditifs, kinesthésiques, olfactifs, gustatifs, au bout d'un moment, mon cerveau, il croit qu'il y est. Et on finit avec le smile parce qu'on se rappelle ce souvenir, on a l'impression d'y être et le cerveau nous envoie toutes les informations de libération hormonale pour se sentir bien. Les endorphines, l'ocytocine, l'hormone du plaisir parce que c'était bien, et tout ça, et ce qui fait qu'on se sent bien. Et c'est ça, une partie, on va dire, de la visualisation positive, c'est-à-dire d'arriver à recréer, de leurrer notre cerveau de manière positive, comme si on y était. Et ça, je te recommande de le faire en étant en période de confinement. Je te recommande de faire cet exercice plusieurs fois en prenant plusieurs souvenirs comme ça, et à chaque fois visuel, auditif, kinesthésique, olfactif, gustatif. Si possible, tu te mets un petit casque avec une petite musique apaisante. Ça te prend 15 minutes dans la journée et c'est un plaisir de retomber profondément dans tous les détails de ce souvenir et de ressortir au bout de 15 minutes avec waouh, le smile parce que j'ai vécu 15 minutes de bonheur avec ce souvenir que j'avais ancré. Alors après, on peut rajouter d'autres techniques dessus, des techniques d'ancrage pour réactiver plus facilement ce souvenir. On peut ajouter des techniques de PNL qui vont nous faire replonger dans ce souvenir. On peut rajouter beaucoup de méthodologies. Ce serait un petit peu long à expliquer ce soir, comme ça en quelques minutes. Mais la base de la visualisation, c'est ça. C'est prendre un souvenir, se replonger dedans, leurrer notre cerveau pour faire croire qu'il y est, et ensuite bénéficier de tout le côté positif de notre physiologie qui nous met dans de l'énergie positive. Donc c'est ça qui est extraordinaire. Ça, c'est la première étape. On peut coupler ça avec un deuxième exercice, et après je prendrai toutes les questions, avec un deuxième exercice qui va lui aussi leurrer notre cerveau, et c'est encore une fois, c'est pas moi qui expérimentais ça, c'est la science, ce sont les neurosciences qui nous apprennent ça, c'est que notre cerveau, comme on peut le leurrer comme ça avec ses souvenirs, on peut aussi le leurrer avec notre physiologie. Et on s'est rendu compte que une personne qui, par exemple, a toujours le dos voûté, le thorax refermé comme ça, va avoir un niveau de bonheur beaucoup plus bas qu'une personne qui a les épaules ouvertes et le torse un petit peu bombé. Et bien de la même manière, au niveau du visage, si on envoie des informations au cerveau comme quoi on est heureux avec notre visage, le cerveau ne comprend pas, il se dit c'est bizarre, il est en confinement, il n'est pas très heureux, tout ça, mais en fait il m'envoie des signaux comme quoi il est en train de sourire et d'être heureux. Bon, s'il me dit qu'il est heureux, je vais envoyer des hormones comme quoi il est heureux. Donc comment on fait pour leurrer? Il faut avoir le smile, le sourire, ouvrir les yeux et simuler le sourire, simuler le bonheur avec nos muscles. Ça peut paraître un petit peu stupide de le faire comme ça, se dire je vais me mettre à sourire pour rien. Oui, il faut essayer. Essaie, par exemple, de faire ta visualisation positive et pendant que tu fais ta visualisation positive, tu souris. Tu souris, simplement. Ou sinon, tu vas marcher quelque part chez toi ou devant chez toi, comme ça, et tu fais une petite marche comme ça avec le sourire, le smile. Et tu vas voir que, bizarrement, pendant que tu souris, tu ne peux pas avoir d'idées très négatives. Alors au début, ça va peut-être pas être évident, mais au bout de 3, 4, 5 minutes, tu vas te dire, mais en fait, je me sens quand même mieux qu'au début. Pourquoi? Parce qu'on a envoyé des informations au cerveau en disant, tiens,
On utilise les zygomatiques, on utilise les muscles des joues, les muscles des yeux, ça plie, s'en ouvre, et tout ça, ça envoie des informations au cerveau. Le cerveau se dit, bah tiens, il a l'air d'être heureux, de sourire, donc faisons comme s'il est heureux. Envoyons les informations, les hormones, comme quoi il est heureux, et on se sent mieux. Si tu couples cet exercice de visualisation avec cet exercice de smile, plus une cohérence cardiaque derrière, que je vais rappeler d'ailleurs, là tu as un cocktail magique anti-confinement. Je m'explique. Pendant que tu fais ta visualisation, comme j'expliquais tout à l'heure avec le VACOG, eh bien tu fais une respiration en cohérence cardiaque. Qu'est-ce que c'est que la cohérence cardiaque? Il faut tout simplement inspirer sur 5, souffler sur 5. Et on reprend. On inspire et on souffle. Bien sûr, il faut se positionner de manière à pouvoir respirer, c'est-à-dire pas avachi sur sa chaise. On se met assis, on ouvre la cage thoracique comme ça. Qu'est-ce qu'on fait en priorité? on évite de serrer les dents, donc on décolle les dents et on décolle la langue du palais. On la décolle comme ça. On la laisse en bas avec la bouche légèrement entrouverte, comme ça. Et pas les dents serrées et la langue au palais. Donc on détend ici, ça envoie des informations au cerveau. On va se mettre à respirer, pas n'importe comment. Il ne faut pas juste faire un... Non. On respire avec de l'amplitude, mais sans forcer. Donc on remplit tout son volume thoracique. Pas jusqu'à toc, jusqu'à ce qu'on soit bien. Et on souffle. Comment? Pas n'importe comment. Avec sa bouche, on va faire un petit chut, comme quand on fait chut à un enfant, comme ça. Chut. Pourquoi? Parce que déjà, premièrement, le bruit du chut nous apaise. C'est un bruit naturel quand on dit chut. Un enfant, une maman, une maîtresse, on dit chut, ça calme. Et en plus de ça, ça nous permet de maîtriser le débit de notre expiration. Au lieu de faire non, on fait chut. Donc je le fais, on respire sur 5. Et on reprend. Et comme ça, on fait cet exercice de respiration en même temps qu'on fait cette visualisation VACOG et en même temps, on sourit. Et là, on a un méchant cocktail de positivité pendant cette période de confinement. Donc, 3 exercices hyper puissants qui demandent aucun matériel, aucune préparation, rien du tout pour se sentir mieux. Et c'est garanti, testé, approuvé, ça fonctionne. Mais il faut le faire en pleine conscience. Il ne faut pas se dire, oh ouais, tiens, je pense aux souvenirs, là, hop, je respire un peu, ça marche pas. Non. En pleine conscience, ça veut dire, je le fais avec toute ma motivation, je mobilise mon attention sur ça, je me bloque ces 15 minutes rien que pour moi, et je le fais en pleine conscience. Et là, effectivement, ça va porter ses fruits. Indique-moi en description à quelle adresse t'as envoyé la formation offerte qui s'intitule « Canalise tes pensées envahissantes et profite de l'instant présent ». Et surtout, partage cette vidéo à une personne de ton entourage que ça pourrait aider. Et n'oublie pas, comme le disait Einstein, la folie c'est de faire toujours la même chose et de s'attendre à un résultat différent. Si tu veux t'épanouir avec ta douance, c'est le moment d'utiliser le bon mode d'emploi, celui qui fonctionne avec toi, et de changer pour faire de cette terre un monde meilleur.